Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, exhortons-nous par la parole de Dieu qui nous édifie et qui nous fortifie. Seigneur, jusqu'à nous t'invitons au milieu de nous, viens nous édifier par la puissance de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Exhortons-nous, frères et sœurs, sur l'amour de l'argent. Beaucoup de frères et sœurs se perdent aujourd'hui à cause de l'amour de l'argent. Et beaucoup sont venus en Christ parce qu'ils ont entendu parler que Dieu enrichit. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu enrichit. Si tu donnes les dîmes, les offrandes à Dieu, Dieu te le rendra. Si tu donnes à Dieu, il va multiplier tes avoirs. Beaucoup sont venus en Christ pour cela. Et beaucoup sont tombés dans les pièges pernicieux à cause de ces faux messages sur l'abondance, sur la richesse, sur les choses du monde. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean, « N'aimez pas le monde et tout ce qui est dans le monde, car celui qui aime le monde est inimitié avec Dieu. » Frères et sœurs, n'aimons pas les choses du monde. N'aimons pas l'argent, parce que derrière l'argent se cache un Dieu. Ce Dieu qui est le maître de l'argent, qui s'appelle Mammon. Quand tu as l'amour pour l'argent, il va te posséder par un esprit de cupidité. Faites attention à l'amour de l'argent. 1 Timothée chapitre 6, verset 6, la Bible déclare « La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. Dieu aime celui qui se contente de ce qu'il a. » Dieu aime celui qui se contente de ce qu'il a. Nous pouvons également lire Hébreux chapitre 13. Frères et sœurs, Dieu aime celui qui se contente de ce qu'il a. Mon frère, si tu te contentes de ce que tu as, Dieu, ton grenier ne manquera jamais de blé ni d'huile. Dieu ne te délaissera jamais. La Bible déclare, avant même que nous nous levons le matin, Dieu prévoit toutes choses pour ses enfants. Le contentement, c'est une arme efficace pour un enfant qui veut être surpris, qui veut être béni. Cet enfant doit se contenter de ce qu'il a. Mais celui qui a l'amour de l'argent, mon frère, tu vas tomber dans les pièges pernicieux. Hébreux chapitre 13, verset 5, la Bible déclare que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Dieu aime le contentement. Celui qui se contente de ce qu'il a, ce que Dieu lui donne, ce que Dieu pourvoit. Frères et sœurs, il se contente et il fait la volonté de Dieu. Dieu va le surprendre. Mais celui qui aime l'argent va tomber dans des pièges. Et il va être possédé par le démon de la cupidité qui est en réalité Satan. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Dieu promet à ses enfants qu'il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Avant que tu te lèves le matin, Dieu pourvoit. Il connaît ce que tu as besoin. Il sait ce qu'il te faut. Arrête de chercher, d'aimer l'argent. Il y a des pièges sur celui qui a l'amour de l'argent. Il y a beaucoup de pièges. Revenons dans 1 Timothée chapitre 6. La Bible déclare ici, « La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. » Le contentement est très important. En effet, nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Nous n'avions rien emporté dans ce monde et il est évident que nous n'emporterons rien. Nous sommes des pèlerins dans ce monde. Tout ce que tu t'amasses, tout ce que tu cherches comme superflu, exagéré, les gens ne se contentent plus. Mon frère, tu n'iras nulle part avec. Tu vas plutôt t'amasser des problèmes. Et plus pire que des problèmes. Je continue et dis, si donc nous avions la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Le chrétien qui a le vêtement et la nourriture, cela doit le suffire. Tu arrives à payer ta location, ton électricité, les charges, t'occuper de ta famille
et aider les pauvres, aider ceux qui sont dans le besoin, cela te suffit. Tu arrives à aller en vacances si c'est possible, cela te suffit. Tu arrives à te soigner, cela te suffit. Le superflu de t'enrichir là, fais attention. Un chrétien, comment vous prenez l'abondance, tu seras riche. Dieu va te bénir, Dieu va te donner ceci. L'année prochaine, tu seras milliardaire, tu vas rouler dans telle voiture. Faites attention. On vous conduit dans des pièges pernicieux. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans les tentations. Quand tu veux t'enrichir, tu vas tomber dans les tentations. Tu vas tomber dans les pièges. Et dans une foule de désirs stupides et nuisibles, tu vas tomber dans une foule de désirs stupides. Quand vous voyez aujourd'hui, les hommes vont avec les hommes. Les hommes se prostituent. Les femmes se prostituent. C'est les désirs stupides. Parce que tu penses qu'en faisant cela, en devenant gigolo, tu vas être un milliardaire. En devenant gigolo, tu vas amasser de l'argent. En devenant escorte girl prostituée, tu vas avoir des millions. Tu vas estorquer les hommes. Tu tombes dans une foule de désirs stupides. Tu seras obligé de manger les excréments des hommes, boire les pipis de certains hommes pour qu'on te donne de l'argent. On sera obligé de coucher avec toi l'homme par derrière. On va te casser le bétou parce que tu veux l'argent. Les désirs stupides à cause de l'amour de l'argent. Qui plonge les hommes dans la ruine et provoque leur perte. Après, tu as le derrière qui ne tient plus parce que tu couches avec les hommes. On couche avec toi par derrière. On met des choses impures dans ton corps pour trouver du plaisir, juste pour qu'on te donne quelques billets d'argent. Des désirs stupides à cause de l'amour de l'argent. Tout cela va te conduire et provoque ta perte. Audisson dit, l'amour de l'argent est en effet la racine de tous les maux. Celui qui aime l'argent, c'est là où tes problèmes commencent. Les maladies, la drogue, l'alcool, le gigoloïsme, la prostitution, le vol, la cupidité. L'amour de l'argent est en effet la racine de tous les maux. Beaucoup entrent dans des sectes aujourd'hui parce qu'ils veulent s'enrichir. Beaucoup aujourd'hui vendent leurs parents, leurs frères et sœurs parce qu'ils veulent être prospères. Beaucoup aujourd'hui entrent dans des sectes pernicieux. Ils préfèrent vivre 2 ans et mourir jeunes. Beaucoup vendent leurs femmes, leurs maris pour avoir de l'argent. L'amour de l'argent est en effet la racine de tous les maux. Vous voyez, les gens sont devenus des grands voleurs. Ils sont prêts à tout pour voler, pour se faire voir, pour acheter des voitures, pour avoir des grandes maisons. Tu avais un talent de jeune footballeur, de jeune sportif. Mais on te dit dans l'obscurité que si tu vends tes parents, si tu vends tes frères, tes sœurs, tu seras plus prospère. L'amour de l'argent. Ainsi livrant, certains se sont égarés loin de la foi. En se livrant à l'amour de l'argent, certains se sont égarés de la foi. Quand vous presse les méchants de la prospérité, Dieu va te bénir, tu seras riche, tu seras ceci. Non, mon frère, tu vas t'éloigner de la foi. Dieu va multiplier ton argent. Non, Dieu peut multiplier ton argent. Mais quand tu vas avec ce genre d'esprit, tu vas aller à la perdition. En s'y livrant, certains se sont égarés de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien de tourments. En se livrant à cet amour de l'argent, certains se sont égarés de la foi et se sont livrés eux-mêmes, ils se sont infligés eux-mêmes bien de tourments. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne dorment plus. Parce que en te prêchant l'argent, tu seras riche, ne sachant pas qu'on est en train de te conduire dans des sectes pernicieuses. Quand tu vas te retrouver dans une secte, tu ne pourras plus reculer. On va te dire, vends ta mère, vends ton frère, vends ta soeur. Et puis tu seras même obligé d'aller voler les gens en route. Donne ton meilleur ami, ta meilleure copine, pour que tu puisses réussir, pour que tu sois toujours riche. Beaucoup se sont trouvés, se sont livrés eux-mêmes et sont affligés eux-mêmes bien de tourments.
Frères et sœurs, faites attention à l'amour de l'argent. Le contentement, ça c'est la richesse d'un chrétien. Quand tu te contentes du peu que tu as, Dieu a la capacité de lui donner la sagesse de multiplier cela en centiples. Mais si tu aimes l'argent, tu vas être possédé par l'esprit de la cupidité. Et en réalité, tu vas être habité par le démon. Satan va te manipuler. C'est pour cela que vous voyez les jeunes aujourd'hui, ils sont prêts à tout. Ils couchent avec tout le monde. Ils font des choses impures pour rester prospères, pour se faire voir. Juste pour un plaisir éphémère. Et c'est pour ça que vous êtes étonnés, beaucoup de jeunes meurent. Ils meurent parce qu'ils ont vendu leur jeunesse, ils ont vendu leurs âmes au diable à cause de l'argent. Parce que personne ne veut se faire pauvre, personne ne veut se faire voir pauvre. Que Dieu vous délivre et qu'il vous donne la force de vous contenter de ce que vous aviez. Au nom de Jésus-Christ. Amen.